Donc, bonsoir tout le monde. Enchantée de pouvoir être de nouveau présente parmi vous pour pouvoir parler de la naturopathie. L'école dont je suis la créatrice et dont je suis directrice, c'est Natiripsy. Natiripsy, c'est une école qui existe depuis assez longtemps. Et donc, ça se situe en Aquitaine. J'ai mis ici tout ce qui était accréditation concernant ce qui est souvent demandé d'ailleurs dans les groupes, c'est-à-dire les groupes que je peux voir sur Internet. Elle est enregistrée, comme l'a dit Alexandra. Et puis, il y a les certifiés Datadoc, Calliope, CPF. Et puis, bien sûr, je fais partie du groupement du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je vais me présenter brièvement puisque on a une demi-heure et il faut parler plus de toute la partie formation. Donc, mon nom, c'est Sophie Ambar. Je suis directrice formatrice à l'école et je suis pharmacienne biologiste de formation. J'ai travaillé en milieu hospitalier en tant qu'interne en pharmacie. D'ailleurs, je travaillais également en officine et je suis ancienne directrice de laboratoire d'analyse médicale. La partie bien-être, elle est assez large parce que je suis quelqu'un de passionné et de curieux et j'aime bien faire les formations que je propose par la suite. Mais ma formation principale initiale, c'est la naturopathie avec l'iridologie. J'aime aussi tout ce qui est communication avec la PNL et l'hypnose. Et puis tout ce qui est soins énergétiques, bien sûr tout ce qui est phyto. Et puis travail en technique de massage. Et puis je participe au sein du syndicat à la commission laboratoire. La symbolique du nom, c'est important parce que dans ce qu'on fait, ça veut dire naturopathie, iridologie, psycho-émotionnelle et énergie. Ce sont des sujets qu'on va aborder, quel que soit, enfin, au niveau de la naturopathie, bien évidemment. La partie psycho-émotionnelle, on peut l'aborder à tout type de niveau de formation. Quel est le projet pédagogique de l'école? Ce qui est important avant tout, c'est le stagiaire ou l'apprenant. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est la formation qu'on va lui délivrer. Ce qui est aussi important, ce sont la valeur, l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique, pour pouvoir se respecter d'une part et respecter les personnes qui viennent consulter en cabinet. Et bien évidemment, pour cela, il faut avoir des compétences. Ces compétences, ce sont les compétences qui sont validées par la certification Calliope. Le stagiaire. Je regarde beaucoup sur Internet les questions que se posent beaucoup de stagiaires et c'est normal lorsqu'on veut s'investir dans une formation quelle qu'elle soit. Ce qui est important, c'est que nous considérons la personne dans sa globalité, comme le fait d'ailleurs la naturopathie, et de façon personnalisée. Suite à ce que nous vivons actuellement, j'ai choisi de former ou en ce qu'on appelle à distance en e-learning avec une plateforme ou alors en classe virtuelle. C'est-à-dire que là, au lieu d'être dans une classe en présentiel avec les difficultés que ça représente, c'est une classe virtuelle avec un face-à-face, comme maintenant, avec une formatrice ou un formateur. Pour les personnes qui font la formation, que ce soit d'ailleurs en classe virtuelle ou à distance, il y a un suivi personnalisé sur demande, donc ce qui permet à ceux qui arrivent à avancer plus vite et qui sont autonomes de gérer, et ceux qui ont besoin d'être plus soutenus. Et ces rendez-vous se font pareil en visio-tutorat, c'est-à-dire en rendez-vous Zoom avec explication en partage d'écran. Les cours qui sont présents sur la plateforme sont des cours qui sont téléchargeables. Ensuite, on s'adapte au projet de l'étudiant en fonction de ce qu'il veut faire. On va pouvoir adapter ce qu'on va lui proposer.
tout en tenant compte, bien sûr, de son parcours initial. C'est très important, le parcours initial, parce que c'est pas pour rien qu'on a suivi telle ou telle formation avant, et c'est jamais perdu, c'est toujours utile pour ce qu'on va faire par la suite. La formation en elle-même, l'objectif de la formation, c'est d'apprendre. Et pour apprendre plus facilement, moi, je propose ce qu'on appelle l'apprentissage cognitif. L'apprentissage cognitif, c'est tenir compte de ce qu'on sait déjà et donc s'appuyer plus sur ce qu'on ne sait pas pour le développer. Que contiennent les cours? Une formation complète en anatomie, physiologie, par exemple en naturopathie, au niveau des massages également, savoir ce qu'on va faire. En naturopathie, bien l'étude des 10 techniques avec l'étude de cas cliniques, avec la pratique du bilan. Alors, elle se fait en visio pareil, avec des cas cliniques. Il y a l'étude et la présentation d'autres approches du bien-être, comme l'Ayurveda ou les techniques énergétiques, avec possibilité de les approfondir. Bien sûr, tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, fleurs de bac, chémothérapie est complet dans la naturopathie. Il y a également un point important, parce qu'on a dit que j'ai dit que c'était personnalisé, c'était une adaptation par rapport à la formation selon les capacités d'apprentissage du stagiaire. C'est-à-dire que certains stagiaires vont avoir des capacités différentes, donc il y a une aide pour qu'ils puissent profiter pleinement et acquérir facilement le savoir et le savoir-faire. Au niveau des mémoires, j'attache une grande importance aux mémoires dans les formations proposées parce qu'elles sont le choix du sujet est personnalisé en fonction du projet professionnel du stagiaire. J'ai parlé d'éthique, c'est très important au niveau du stagiaire pour se respecter, au niveau des enseignants, et la notion de secret professionnel qui est très importante, ça en lien avec ma formation initiale. Au niveau des praticiens qui sont formés ou des conseillers en naturopathie ou les autres formations qu'on peut trouver, eh bien, ce qui est important, c'est la notion de bien-être. Ce qui est important, c'est la notion de rester en lien avec la nature, d'être complémentaire des autres professionnels de la santé, c'est-à-dire savoir rester à sa place en tant que thérapeute du bien-être. Avoir des compétences Calliope. Les compétences Calliope, elles sont indispensables à l'exercice de la formation. Et savoir, par exemple, quelle que soit la formation que l'on fait, identifier, si besoin est, le fait de réorienter chaque personne vers un thérapeute médical ou paramédical si nécessaire. Également, que ce soit en naturopathie ou dans d'autres formations, la place du thérapeute et les notions de contre-indication dans les conseils qui vont être donnés en phyto, mais aussi avec les 10 techniques. Parce que je vois beaucoup d'erreurs et ça, c'est quelque chose qui entache notre profession. On doit être performant sur tout ce qui est contre-indication, notamment quel que soit ce qu'on propose parmi les 10 techniques de naturopathie, par exemple. Les formations qui sont proposées, l'axe principal, donc, c'est naturopathe conseiller ou naturopathe praticien, conseiller de vente en produits bio et conseiller en nutrition. Ces formations, elles sont proposées soit en classe virtuelle, comme je l'ai précisé, soit en e-learning. Il y a également la possibilité, ça c'est un choix que j'ai délibérément fait, que chacun puisse choisir en fonction de ses affinités. Donc, il y a la trame principale qui est complète et il y a ensuite la possibilité d'approfondir selon ses affinités. Donc, il y a l'iridologie qui peut être proposée, l'énergéticien, la partie psycho-émotionnelle en naturopathie, la micronutrition qu'on aborde déjà par exemple en naturopathie, mais là qui va être approfondie, et la notion de gestion du stress qui est pleinement d'actualité de nos jours.
Alors, on peut également approfondir avec des techniques comme l'EFT, donc la lithothérapie, la morphopsychologie. Après, tous les modules, en fait, sont accessibles en individuel. L'anatomie, les études de cas pratiques, j'ai parfois des élèves qui ont fait une formation, mais qui se sentent pas encore assez sûrs et ils viennent compléter la formation qu'ils ont fait ailleurs en faisant des cas pratiques et puis en faisant des bilans en naturopathie. Du point de vue phytothérapie, l'approche est complète. D'ailleurs, c'est regroupé sur une semaine, ce qui permet de voir les liens que l'on peut faire entre les plantes, selon les formes de leur utilisation, qu'on appelle la galénique. Il y a la phytothérapie, l'aromathérapie et la gémothérapie avec les bourgeons et les fleurs de bac, qui est quand même le socle des conseils que l'on doit noter, que l'on doit donner lorsqu'on est praticien, en plus les autres conseils en lien avec la nature que l'on a en naturopathie ou avec les autres formations. Tout ce qui est technique de massage, alors le choix de ces techniques a été fait en fonction de la complémentarité dans la pratique naturopathique, c'est-à-dire il y a le Hama-Assi, l'harmonisation lymphatique, le shiatsu du visage, le massage au pochon d'herbe. Là, on voit l'action des herbes en fonction des phases de la cure en naturopathie et la réflexologie. La communication, là, c'est tout ce qui est gestion du stress. Donc, ce sont des modules un petit peu particuliers qui souvent sont personnalisés en fonction de la problématique d'une personne, soit au sein de son travail, soit au niveau familial. Et ensuite, toutes les formations, elles sont proposées soit en présentiel, alors ça c'est pour la partie technique de massage, ou en visioformation, ou en e-learning, ou mixte. Alors, par rapport aux classes virtuelles, ça fait depuis 1 an que je fais des classes virtuelles. Au début, les élèves étaient un petit peu, certains élèves, pas tous, étaient un petit peu réticents. Et là, j'ai encore eu le témoignage d'une élève aujourd'hui qui m'a dit au début c'était comme ça et vraiment elle trouvait que c'était très bien parce que ça permet, le travail est plus concentré. Et puis, il y a un partage possible au niveau des exercices que l'on peut faire directement en ligne. Voilà pour le type de formation. Au niveau du financement, classique comme dans toutes les écoles, soit un autofinancement. Là aussi, c'est pareil, en fonction des possibilités financières de chacun, on peut mettre en place des mensualisations en fonction du projet de la personne, et puis un financement permis par Pôle emploi grâce au Calliope ou d'autres organismes de financement. Là, il faut juste en parler lors de l'appel. Alors, je suis très attachée à l'entretien téléphonique, donc c'est vrai que il faut pas hésiter à appeler pour avoir des renseignements et voir en fonction de ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui peut mieux vous convenir. Il m'est arrivé de réorienter une personne par rapport à son projet qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'est la naturopathie, par exemple, parce que j'attache beaucoup d'importance à si vous démarrez, que vous alliez au bout du projet et que vous terminiez, ce qui donne quand même le résultat de 98% de réussite au niveau des personnes qui s'inscrivent et qui terminent la formation. Alors, je vais détailler la naturopathie. La durée est de 1800 heures avec un stage de 35 heures en entreprise. Donc, soit en classe virtuelle, soit à distance. Alors,
Il y a une formation en 2 ans ou une formation en 1 an. La formation en 1 an, elle est vraiment réservée à des personnes qui ont ce qu'on appelle un prérequis ou parcours initial médical ou paramédical. Mais mes cours sont très denses et le travail, les travaux dirigés, les exercices, c'est également très dense. Donc en 1 an, il faut vraiment avoir ce prérequis. Chaque fois, on fait des études de cas cliniques et j'apprends à faire un bilan dans les temps. Ensuite, si les élèves ont besoin, ils peuvent demander par SMS ou par mail un rendez-vous pour poser des questions. À la fin, il y a une délivrance d'un certificat. Concernant le naturopathe praticien, il y a une semaine de pratique de formation massage. Alors, au niveau de la formation, elle est faite sous forme de modules. Alors, cette formation sous forme de modules tous les 2 mois permet d'une part d'avoir le temps de s'approprier les cours. Ça permet aussi de concilier la vie professionnelle et personnelle. Le fait que ce soit en e-learning ou en classe virtuelle, ça me permet d'avoir des élèves qui habitent très loin. Au niveau de l'évaluation, c'est une évaluation toute l'année sous forme de QCM qui se font en temps défini, hein, comme si l'élève était en salle de classe. Et puis, au niveau de la naturopathie, ils ont un mémoire, également des fiches spécifiques du naturopathe. Alors, ces fiches spécifiques, j'y tiens beaucoup. Ça permet sur 1 an ou sur 2 ans de retravailler ses cours, de s'informer et d'être prêt lorsque les naturopathes ont terminé. Les questions qui sont posées souvent, c'est « oh, je ne me sens pas prête, j'ai peur de m'installer ». Moi, mon objectif, c'est qu'au bout des 2 ans, au bout de 1 an, la personne qui a fini, elle s'installe. Tous mes élèves, à peu près, hein, il y en a un ou deux qui sont pas encore installés. À la fin, ils s'installent directement et ça fonctionne très bien puisque je suis en relation avec eux par téléphone. Donc tous, ils s'installent directement après. Le travail est fait pendant la formation. Il y a un stage en entreprise avec un compte-rendu de stage. Là, l'objectif, c'est de voir comment ça se passe, quelles sont les questions, quelles sont les recherches des personnes en lien avec la naturopathie. Ils ont également des exposés. Là, c'est la partie un petit peu plus personnalisée de chacun qui va pouvoir parler d'un thème qui lui tient à cœur en lien avec la naturopathie, bien sûr. Alors, conseiller de vente en magasin bio, là, c'est une approche pour faire de la vente en magasin bio. Idem, ils ont un mémoire avec une évaluation pareille sous forme de QCM et un compte-rendu de stage avec la délivrance d'un certificat. Le conseiller en nutrition, c'est une formation un peu plus ciblée sur la nutrition pour des personnes qui veulent pas faire une autre formation ou qui sont plus attachés à la partie nutrition. L'évaluation et le programme est identique. Ensuite, vous avez l'iridologie. L'iridologie, c'est une formation qui est mixte en e-learning, en visio, et également elle peut exister en présentiel si le nombre de participants est suffisant. L'objectif étant de réaliser un bilan iridologique. Ensuite, vous avez la partie psychopraticien. C'est une spécialisation qui permet de compléter l'approche naturopathique. Là, ce sont des techniques de gestion des émotions et de communication. Ensuite, vous avez l'EFT, c'est une technique énergétique. Vous avez également tout ce qui est micronutrition, j'en ai parlé. La morphopsychologie, qui peut être intéressante pour quelqu'un qui a déjà une activité, mais qui a besoin de développer l'aspect communication. Les élèves sont souvent surpris de toutes les informations que l'on peut avoir, avec bien sûr une utilisation bienveillante, puisque l'objectif est de mieux communiquer avec la personne qui est en face de soi. La partie anatomie, physiologie, ça c'est pour les personnes qui veulent compléter.
l'étude de cas pratiques, comme je l'ai expliqué précédemment, où on va approfondir en faisant un bilan naturopathique. Alors ça, c'est la partie, je passe un petit peu vite, parce que j'en ai parlé, c'est les parties phytothérapie, les techniques de massage, la communication, la lithothérapie également. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour compléter sa formation ou dans le massage. J'avais noté le feedback des certifiés sur Google qui parlent des formations avec la notion d'exigence, la notion de qualité. C'est vrai que je vous ai dit que j'aimais bien le contact téléphonique, j'hésite pas à rappeler pour justement expliciter de vive voix les problématiques et trouver la solution ou les solutions. Là, Identique, c'est un autre témoignage d'une élève qui a terminé d'ailleurs cette année. Ensuite, voilà, j'aime beaucoup. On ne vient pas à Natéripsy pour cueillir des pâquerettes, mais pour travailler. C'est vrai que les élèves se rendent compte et comparent. Quand je dis que les cours sont denses, alors je le dis à l'entretien téléphonique et bien sûr, ils me disent « Oh mais non » et quand ils voient les cours, ils s'aperçoivent que bon, derrière, il faut travailler. Donc, pour terminer, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais quels sont les atouts de l'Institut? La notion d'adaptabilité, c'est important, l'adaptabilité, l'écoute, c'est une des qualités qu'il faut avoir en tant que thérapeute. L'aspect humain, c'est vrai que ce sont des petits groupes, tout le monde se connaît, il y a souvent une belle énergie dans les groupes. L'aspect passionnel, passion de ce qu'on fait et puis découverte des passions de chaque élève qui participe. Et puis bien sûr, professionnalisme. Une petite précision aussi au niveau des tarifs, le prix que je propose n'a pas de surcoût par rapport à d'autres choses qui peuvent être proposées. Le prix est global. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une belle fin de soirée.